Bonjour à tous. Donc, voici l'enseignement pour notre rencontre de fraternité Sainte Thérèse. Donc, comme je l'ai écrit aux référents et à certains, je vais un peu transformer notre façon de faire. Donc, l'idée, c'est effectivement de regarder cet enseignement avant votre temps de partage pour que cet enseignement puisse vous aider à mieux comprendre notamment le texte de Thérèse. Et la deuxième chose que je vous propose, c'est d'essayer de mettre un lien entre le texte de Thérèse et un passage de l'évangile de Jean, et notamment les évangiles que nous écouterons pendant le temps pascal. Alors, euh, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais mettre, je vais dire en parallèle, en tout cas, je vais faire référence à partir du texte de Thérèse. Je vais faire une référence avec le chapitre 19 de Saint Jean. Donc, ce n'est pas l'évangile que vous entendrez dimanche prochain, qui sera l'évangile de la résurrection et de la rencontre entre Thomas et Jésus, qui est le dimanche de la miséricorde, mais je vais revenir sur la lecture de la Passion du vendredi saint. Donc, c'est le chapitre 19 de Jean. Et donc, je vais partir du passage que je vous propose de regarder et qui est donc dans Histoire d'une âme. Donc, juste après, ce qu'elle appelle sa grâce de Noël. Euh, et juste, enfin, entre la grâce de Noël et puis sa prière pour le bandit, enfin oui, le meurtrier qui a été condamné à mort, qui s'appelle Pranzini, et vous savez, pour qui elle va beaucoup prier. Je, euh, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, juste après la grâce de Noël, elle écrit ceci: Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Et alors elle continue: Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvai une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur: J'ai soif. Ces paroles allumaient une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé, et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes des prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Voilà. Alors, avant de commenter ce passage, je vous propose euh, eh bien de voir ou de lire le passage ou de commenter le court passage de référence qui est derrière, en fait, puisque derrière il y a un évangile, derrière ce passage, le J'ai soif, le cri de Jésus sur la croix, ce J'ai soif, c'est dans les évangiles, c'est au moment de la Passion, nous l'avons entendu vendredi. Et puis l'eau et le sang, mais le sang qui coule, alors ce n'est pas d'une plaie chez Jean, mais c'est du cœur. Alors évidemment, étant crucifié et ayant été flagellé, on peut estimer que Jésus, si vous voulez, a dû abondamment saigner, notamment en recevant une couronne d'épines. Donc le sang qui coule de partout, ça c'est sûr. Mais le sang qui coule en particulier, c'est du cœur de Jésus au moment où le soldat transperce son cœur. D'accord? Donc ce j'ai soif et le percement du cœur, eh bien c'est dans Saint Jean. Donc je vous propose de lire ces passages. Donc c'est les versets, on va dire, je vais commencer au verset 25, au verset 35. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit.
Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. D'abord, une première remarque par rapport à cet évangile, vous avez entendu souvent le mot ou le verbe accomplir. Les Écritures s'accomplissent pour que l'Écriture s'accomplisse, etc. De quoi parle-t-on? Pour rappel, quand un évangéliste parle des Écritures, il parle de l'Ancien Testament. Et notamment, il parle de la Genèse, de l'Exode, du livre des Nombres, du Deutéronome et du Lévitique. Pas seulement, mais il parle avant tout de ces livres-là. Donc l'Écriture, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Quand un évangéliste écrit, pour rappel, il n'écrit pas la Bible. D'accord? Lui, il écrit un récit sur Jésus et il veut montrer que Jésus est ce Messie qu'attendent les Juifs. Donc, c'est quelqu'un qui va, on va dire, qui va accomplir les Écritures, c'est-à-dire qu'il va leur donner tout leur sens et il va, entre guillemets, les réaliser. C'est-à-dire que ce qui était écrit, de manière cachée, parlait de Jésus-Christ et parlait donc en particulier, non pas de Jésus-Christ en général, ou en tout cas de toute la vie de Jésus-Christ, mais parlait particulièrement de cet acte qui sont sa mort, sa passion, sa mort et sa résurrection. La passion, la mort et la résurrection, pour les évangélistes, et en particulier pour Jean, réalisent et accomplissent tout le message de l'Ancien Testament. C'est comme un résumé, c'est comme une finale qui vient comme non seulement achever, mais aussi, entre guillemets, en donner tout le sens. D'accord ? Donc, Jésus dit « j'ai soif ». Bon, quand l'évangéliste dit « sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout », Jésus dit « j'ai soif ». Bon, on ne sait pas ce qui se passait dans la tête de Jésus, il avait vraiment soif, d'accord ? C'est pas seulement pour une question d'écriture, il avait vraiment soif, surtout que quand on meurt, il paraît-il, on a extrêmement soif. Donc c'est cohérent, Jésus est en train de mourir humainement, donc il a très soif. Forcément, pour un évangéliste qui a reçu l'Esprit Saint et qui donc va relire ou se remémorer cet événement, tout va être symbolique, tout va être objet d'interprétation. Un « j'ai soif », bien sûr, c'est à interpréter. À quoi vous fait penser le « j'ai soif » en Saint Jean, puisque c'est Saint Jean qui écrit? Eh bien forcément à la rencontre avec la Samaritaine. Voilà. À la femme samaritaine, Jésus a demandé de l'eau. Il lui a dit « donne-moi à boire ». Et cette femme qui venait au puits avec sa cruche pour puiser de l'eau, c'est une Samaritaine, elle s'est étonnée que Jésus lui parle, parce qu'elle était Samaritaine. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais en gros, pour un lecteur de l'évangile de Jean, « j'ai soif », ça fait référence à Jean chapitre 4, la rencontre entre une femme qui est venue puiser de l'eau, donc qui elle aussi a soif, et un Jésus qui donc a soif parce qu'il a marché. Et bien sûr, Jésus va jouer sur cette soif pour bien montrer que lui, il vient désaltérer une âme qui a soif. Et de quoi l'âme a-t-elle soif? Eh bien, elle a soif de l'eau vive, comme dit Jésus, l'eau vive qui vient du cœur de Dieu, c'est-à-dire son amour. Donc, ce « j'ai soif », toute la tradition spirituelle, très tôt, c'est pas Thérèse qui l'interprète comme ça, mais toute la tradition spirituelle va l'interpréter en « j'ai soif d'amour, j'ai soif de l'amour de Dieu ». Et donc, ensuite, au verset 29, quand on va lui proposer du vinaigre, là encore, le vinaigre, c'était une boisson, d'homme, c'était une boisson qui était bue par les soldats romains. Comme il a soif, on va lui présenter ce vinaigre. Le vinaigre, vous voyez, c'est amer, c'est pas très bon, c'est pas sucré, c'est pas doux. Eh bien, là encore, la tradition spirituelle dans l'Église va interpréter ce vinaigre qui est donné par cet amour, entre guillemets, frelaté, que les hommes donnent à Dieu,
et qui est un amour qui n'est pas un amour, j'allais dire, digne de Dieu, qui est un amour mélangé, un peu, qui est loin d'être parfait. Et d'ailleurs, là encore, l'Église et sa tradition ont toujours interprété l'acte de mort et de résurrection de Jésus, l'offrande de Jésus, comme l'acte d'amour parfait. Comme il est Dieu et homme, il a pu en tant qu'homme offrir, répondre à l'amour du Père de manière parfaite en tant qu'homme. Voilà. C'est important parce que vous voyez, dans la vie de Thérèse, et plus j'avance en écoutant par exemple les petits mots, les conférences du Père Benoît, là, qui est venu pour le Triduum, je m'aperçois à quel point l'exemple, on ne peut pas comprendre par exemple la vision de Thérèse sur la souffrance si on ne regarde pas la croix, si on ne regarde pas Jésus souffrir, si on n'a pas en arrière-fond Jésus qui souffre. Parce que le modèle de Thérèse reste Jésus-Christ. Le modèle de Thérèse reste Jésus-Christ. C'est lui qu'elle regarde et c'est lui qu'elle veut imiter. Voilà. Donc ce j'ai soif, hein, c'est la soif d'amour de Dieu. C'est la soif d'amour. C'est un amour qui se donne, mais qui n'a pas de retour, qui n'a un retour que très frelaté. L'amour n'est pas aimé, comme dit je ne sais plus qui, je crois que c'est Saint Jean de la Croix. L'amour n'est pas aimé. Et oui, l'homme n'est pas capable de répondre à l'amour de Dieu, ou en tout cas si peu. Alors au chapitre 29 aussi, donc il boit le vinaigre, hein, sachant que dans d'autres évangiles, il refuse cette boisson. Il dit tout est accompli, puis inclinant la tête, il remit l'esprit. Ce détail est important puisque c'est vraiment Jésus qui a la maîtrise des événements. C'est lui qui remet l'esprit. Hein, vous avez entendu qu'on ne lui brise pas les jambes après. Donc en fait, Jésus n'est pas mort. On mettait plusieurs jours à mourir. Hein. Je vous enverrai peut-être le lien d'une vidéo par un médecin légiste qui parle justement de ce que c'est qu'une crucifixion. Et une crucifixion, en fait, c'est une mort absolument atroce, qui est très lente, où l'homme pousse sur ses jambes et sur ses bras pour pouvoir se relever et pouvoir inspirer de l'air dans ses poumons et pouvoir respirer. Et bien là, en fait, un crucifié, en fait, va s'épuiser petit à petit, donc sa mort va prendre 1, 2, 3 jours. Donc Jésus, en fait, meurt assez vite, et c'est vraiment lui qui décide de mourir, puisque, encore une fois, les deux autres, on devra leur briser les jambes, parce que quand vous brisiez les jambes d'un crucifié, eh bien, il ne pouvait plus pousser, et donc il était obligé il mourait par asphyxie, dans d'atroces souffrances, puisque, bon bref, je vous passe les détails. Donc ensuite, c'est le transpercement du cœur, donc effectivement, hein, puisqu'on ne lui brise pas les jambes, et ben, pour vérifier qu'il est bien mort, et bien, on va lui percer le cœur par une lance, et de là vont sortir de l'eau et du sang. L'eau et le sang, alors là encore, le médecin légiste a bien montré que c'est tout à fait possible, que anatomiquement, quand on perce comme ça le cœur d'un mort ou d'un homme qui a souffert avant, et bien effectivement du sang et de l'eau puissent sortir. Là encore, l'Église, la tradition spirituelle ont toujours reconnu dans le sang le don forcément le sang du Christ, mais donc le sang du Christ, ça fait référence à la messe, l'Eucharistie. Et l'eau fait référence au baptême, l'eau du baptême. Voilà. Donc, ce sang et cette eau, eh bien, effectivement, vont renvoyer à l'Eucharistie et à l'eau. Voilà ce que je peux dire sur cet évangile. Je passe maintenant alors excusez-moi, dans ce tout est accompli juste avant, hein, il remit l'esprit. Alors remettre l'esprit, ça signifie mourir, tout simplement, hein, mais on peut quand même déjà l'interpréter en remettre l'Esprit Saint. Hein, au chapitre 20, dans l'évangile que vous entendrez dimanche, Jésus va souffler sur ses disciples et leur donner l'Esprit Saint. Donc il y a quand même cette idée que Jésus, en mourant, d'accord, il expire, c'est-à-dire que son esprit se le quitte d'une certaine manière, mais surtout il donne son esprit, et son esprit c'est l'Esprit Saint qu'il répandra sur toute chair à la Pentecôte. Voilà. Donc c'est déjà une annonce de la Pentecôte, c'est déjà le don de l'Esprit Saint. Je passe maintenant à Thérèse. Donc vous voyez, cette notion de soif, et cette notion, enfin en tout cas ce qui est important, c'est effectivement cette notion de soif. Alors Thérèse, elle mélange un peu tout, comment dire, c'est pas toujours très clair. Bon, elle voit le sang d'une image
le sang tombé des mains de Jésus est tombé par terre. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle voit le sang tomber par terre. Bon, je pense que beaucoup de gens avaient vu cette image, n'avaient pas vu ça, mais elle est touchée. Et là encore, elle a, je sais pas comment dire, elle relie spirituellement ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'elle voit dans ce qui lui arrive l'œuvre, l'action de Dieu, et donc dans cette intuition, dans cette peine, j'ai éprouvé une grande peine, c'est une émotion, hein, en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Bon, d'abord c'est un dimanche, c'est intéressant quand même. Un dimanche, c'est quoi? C'est le jour de la résurrection et c'est le jour de la messe. Donc on peut imaginer que Thérèse soit sort de la messe, soit arrive à la messe, soit à l'époque il y avait souvent le salut au Saint-Sacrement le dimanche après-midi les vêpres. En tout cas, elle est dans cette ambiance de la messe. Donc c'est pas du tout étonnant. D'abord qu'elle est dans son missel, cette image de la croix et du sang, parce que je vous ai dit que le sang qui sort du côté de Jésus, c'est la messe, c'est l'Eucharistie. Voilà. Donc elle est un peu dans cette ambiance-là. Enfin, un peu, elle est même beaucoup dans cette ambiance-là. Alors, de cette image de ce Jésus saignant abondamment, donc à l'époque, on aimait bien représenter Jésus saignant abondamment dans les images. Pourquoi? Parce qu'on voulait frapper les gens en disant regardez ce qu'il a souffert pour vous, et vous, qu'en faites-vous? Mais donc, elle ne mentionne pas, en tout cas sur l'image, visiblement, en tout cas, ce qui la frappe, c'est pas d'abord le sang qui sort du côté, mais le sang qui coule des plaies. Donc elle est frappée, elle éprouve une grande peine en pensant finalement que ce sang est gâché. Pourquoi est-ce qu'elle pense ça? Parce que, là encore, j'allais dire pour le coup plus dans la pastorale de l'Église, c'est cette idée d'ingratitude, c'est cette idée du vinaigre, c'est-à-dire que nous les hommes, nous n'avons pas suffisamment conscience de ce que Jésus a fait et souffert, et surtout souffert pour nous. À quoi sert la mort de Jésus? Est-ce que j'ai compris que Jésus était mort pour moi? Alors à la place de moi, pour mon bénéfice, pour mon salut, etc. Mais il y a toujours cette idée que, est-ce que j'ai suffisamment conscience que Jésus-Christ, Dieu fait homme, est mort pour moi? Alors c'est vrai pour moi qui suis un disciple de Jésus, mais c'est encore plus vrai pour toutes les personnes qui ne se disent pas chrétiennes ou qui se disent athées. Comment se fait-il qu'elles ne soient pas touchées dans leur cœur par ce sacrifice, par cette mort de ce Jésus qui est mort, encore une fois, pour moi? Alors quelques remarques sur le sang. Donc le sang, je vous rappelle simplement qu'il est versé, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il est versé à l'Eucharistie, au moment de la messe. Le prêtre, par la consécration du vin, recueille du sang dans son calice. Mais alors, ce qui est petite anecdote, mais enfin, je ne sais pas comment dire, le sang à ce moment-là, il n'est pas partagé, puisque vous savez, sauf au jeudi saint, si vous avez pu communier par intinction, ou parfois dans des grandes occasions, il n'y a que le pain, que le corps du Christ qui est partagé, mais le sang du Christ, il n'y a que le prêtre qui le consomme, pour des raisons d'abord matérielles, c'est que ce serait très compliqué à chaque fois que tout le monde communie, on dit sous les deux espèces, c'est-à-dire au corps et au sang. Voilà. Mais c'est intéressant de voir, je ne sais pas si c'est intéressant d'ailleurs, mais en tout cas on peut noter que autant Thérèse se pose la question de partager ce sang qui tombe des mains de Jésus, autant à la messe ce sang n'est pas partagé. Bon. Voilà, donc je vous l'ai déjà dit, c'est l'idée que peu d'âmes sur terre ont conscience de ce que Jésus a vécu et souffert pour tous, pour toutes les âmes. Et donc c'est cette idée du vinaigre. Et donc Thérèse se propose de recevoir à plein le sang, non pour elle-même, mais pour les autres, pour pouvoir ensuite le reverser dans les âmes. Bon, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'elle a cette notion, elle veut pouvoir, c'est sa façon pour elle à cette époque-là d'être missionnaire d'une certaine manière, c'est-à-dire de partager la bonne nouvelle à tous. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu a souffert pour vous, par amour pour vous. Voilà. A souffert sur la croix pour vous, par amour pour vous. Donc recevoir le sang de la croix, c'est en fait recevoir l'amour et la miséricorde de Jésus. Et le partager, ou leur partager ce sang, eh bien c'est rendre, entre guillemets, plus efficace ce don de Jésus. C'est rendre plus efficace la mort de Jésus. Et donc c'est une forme de compassion déjà. C'est déjà une forme de compassion. Comme disait Mère Teresa, la plus grande des pauvretés, c'est de ne pas se savoir aimer de Dieu. Voilà. Donc Thérèse, en disant qu'elle veut recevoir la divine rosée, comme elle le dit,
Et puis ensuite, la répandre sur les âmes, en fait, c'est simplement annoncer l'amour de Dieu pour tous, quoi. C'est annoncer aux autres, alors à sa manière, mais c'est annoncer l'amour de Dieu aux autres, et elle va vivre de manière très pratique avec Pranzini juste après. Ensuite, il faut bien remarquer deux choses. D'abord, il y a deux choses que Thérèse mêle, et c'est pour ça que ce n'est pas toujours très clair. Elle mêle, d'une part, recevoir le sang et le répandre sur les âmes, bon, très bien. Et puis, il y a cette idée de soif. Donc, d'où vient cette soif? Comment comprendre que les deux puissent être mis ensemble? Donc, le sang, j'en ai parlé. Maintenant, le cri Jésus, j'en ai parlé en vous parlant de l'évangile de Jean. Qu'est-ce qu'elle entend, j'ai soif? En fait, Thérèse, elle est touchée par ce j'ai soif, c'est-à-dire qu'elle est touchée, elle a été très vite touchée, et très profondément touchée par, je veux dire, la détresse du Christ sur la croix, qui ne reçoit en retour de son amour que de l'ingratitude. Alors là, je cite des saints, mais je cite une autre sainte qui s'appelle Marguerite Marie, qui, recevant une vision du Christ et du cœur de Jésus, à Paray-le-Monial, Jésus lui disant « Je ne reçois en retour qu'ingratitude. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit en retour qu'ingratitude. » Et il ajoute, parfois on oublie la deuxième partie de la citation, « spécialement des âmes qui me sont consacrées. » Donc là, il vise les prêtres et les religieuses et les religieux. Donc en fait, toute la question de Thérèse, toute l'angoisse de Thérèse, c'est d'aimer Jésus et de le faire aimer. C'est ce que je vous ai toujours dit, c'est ce que Thérèse dit plusieurs fois. La sainteté pour elle, c'est d'aimer Jésus et de le faire aimer. Pourquoi? Parce qu'elle veut répondre par amour à l'amour de Dieu. Comment aimer Dieu vu qu'il m'a tant aimé? Comment pourrais-je être ingrat ou ingrate vu l'amour de Dieu? Et quand je regarde la croix, pour Thérèse, en fait, je ne peux être que saisi, que touché, que bousculé devant tant d'amour, et que moi, je n'ai que tant d'indifférence, voire d'ingratitude. Voilà, donc ce j'ai soif que Thérèse entend, c'est le j'ai soif d'un amoureux qui n'est pas aimé. Et Thérèse, elle va le comprendre à la fois, j'allais dire extérieur, comme un j'ai soif de quelqu'un qui a besoin d'être aimé, et donc elle va chercher à faire aimer Jésus, ce sera là toute sa vocation, faire aimer Jésus, des grands pécheurs, ça va commencer avec Pranzini, puis ensuite des prêtres. D'ailleurs, elle le dit, à cette époque-ci, je n'étais pas encore les prêtres que je visais, mais c'était surtout les grands pécheurs. Voilà. Et donc, ouais, je voulais donner à boire à mon bien-aimé et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Alors, ce qui est très impressionnant là, c'est que, première partie de la phrase, je vous donner à boire à mon bien-aimé, en fait, je veux pouvoir l'aimer et le faire aimer. Et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Comment comprendre cette phrase? Je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. On peut le comprendre, vous savez, un génitif, un complément d'objet, on peut le comprendre de manière objective ou subjective. C'est-à-dire, je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Moi-même, j'avais soif des âmes. Donc là, on voit que sa communion à Jésus est très forte, parce que Jésus lui a comme transmis sa propre soif d'être aimé. Et donc, Thérèse a cette soif des âmes, c'est-à-dire cette soif de l'amour des âmes, d'accord? D'être aimée par les âmes. Alors, on pourrait dire, c'est un peu égoïste. Oui, mais sauf que si elle le fait, c'est au nom de Jésus et par grâce de Jésus. Et donc, vous savez, comment être touché de l'indifférence et de la gratitude des gens, c'est d'une certaine manière en ayant soif de leur amour. Un peu comme Jésus qui voit que les hommes ne s'aiment pas et qui en souffrent. C'est souffrir, en fait, c'est souffrir du manque d'amour des hommes entre eux. D'accord? Mais c'est aussi je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes, dire plus objectif, c'est-à-dire, en fait, les gens ont soif d'amour de Dieu. Les gens ont soif, donc de la soif des hommes, ceux qui ont soif et qui ont soif de l'amour de Dieu, comme la Samaritaine qui arrive et qui au fond a soif de l'amour de Dieu, et que Jésus va lui révéler que celui qui peut donner à boire à son âme, c'est lui. Vous voyez? Donc en fait, Thérèse, il y a une espèce d'ambiguïté, mais on peut comprendre qu'elle est touchée à la fois comme Jésus de ne pas être aimé ou de voir que les hommes ne s'aiment pas, et en même temps de voir que les hommes ont tellement besoin d'amour. Donc elle est dévorée, le mot est fort, dévorée de la soif des âmes. Ça, c'est une grâce que nous pouvons demander, nous-mêmes en tant que chrétiens, d'être dévorés de la soif des hommes, c'est-à-dire d'être touchés par le manque d'amour des hommes entre eux, ce qui nous pousse à supplier Dieu d'aimer, ce qui nous pousse à supplier Dieu d'aimer de faire aimer Dieu.
et puis d'être aussi touché que les gens en fait ne reçoivent pas d'amour. Voilà. Donc les gens ne donnent pas d'amour et n'en reçoivent pas. Peut-être parce qu'ils n'en reçoivent pas qu'ils n'en donnent pas d'ailleurs. Voilà. J'espère que je vous ai pas perdu avec cette notion de génitif, objectif et subjectif. Hein. La soif des âmes, la soif des âmes, et se dévorer de la soif de l'amour des autres, mais aussi d'être touché par le fait que les autres ont besoin d'amour. À la fin, elle dit ceci aussi, ce n'était pas encore les âmes des prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Ça peut paraître très impressionnant dit comme ça, c'est une forme, c'est 19e siècle d'écrire ça. Mais les flammes éternelles, c'est quoi? C'est l'enfer, bon, très bien. Mais l'enfer, c'est quoi? Ça s'oppose à la sainteté de Dieu, d'accord? Or, quelle est la sainteté de Dieu selon Thérèse? C'est d'aimer Dieu, d'aimer Jésus et de le faire aimer. Donc, arracher aux flammes éternelles signifie pour Thérèse, au fond, leur faire goûter l'amour de Dieu, pour l'amour pour Dieu et pour Jésus, d'accord? Arracher les âmes, arracher aux flammes éternelles, c'est de permettre aux gens d'aimer à leur tour, voilà. Parce que l'enfer, c'est non seulement de ne pas être aimé, mais c'est aussi de ne pas aimer. Vous voyez, donc, il y a toujours dans ce j'ai soif, toujours cette idée que j'ai besoin d'amour et que j'ai besoin de donner cet amour. Voilà, Thérèse, en se plaçant au pied de la croix, en recevant ce qu'elle appelle la divine rosée, en fait, elle se dit, Seigneur, aimez-moi, mais pas aimez-moi pour moi, c'est pas une recherche égocentrique, c'est aimez-moi pour que moi aussi je puisse partager cet amour avec d'autres. La question qui pourra se poser, c'est comment fera-t-elle pour partager cet amour avec d'autres? Puisque très bien, elle est comblée d'amour de Jésus, très bien, mais comment est-ce qu'elle va faire pour comme elle le dit, de le répandre sur les âmes? Ça, c'est une vraie question, mais on a déjà un exemple ensuite avec Pranzini. Voilà. Avec Pranzini, elle va effectivement prier pour que Pranzini soit touché par l'amour de Dieu. Touché par l'amour de Dieu, qu'il se repente, c'est-à-dire qu'il accueille cet amour, cette miséricorde, pour ensuite effectivement aimer Dieu. D'accord? Et la preuve qu'elle aura, qu'elle interprétera que Pranzini a été touché, rappelez-vous, c'est qu'il va embrasser le crucifix, qui est un acte d'amour. Au fond, ce que vous voyez derrière ça, c'est quoi? Ça veut dire qu'une sainteté authentique, ce n'est pas à éprouver de l'amour de Dieu. Pour moi, une sainteté authentique, c'est d'aimer les autres. Hein. Et Thérèse, en fait, en voyant cette image, non seulement elle veut recevoir l'amour, elle veut recevoir la divine rosée, mais d'ailleurs, c'est pas d'ailleurs pour ça qu'elle le fait, c'est pas pour elle. Si elle le fait, c'est pour pouvoir ensuite le répandre sur les autres âmes, pour que les autres âmes puissent ensuite aimer Jésus et le désaltérer. D'accord? Être désaltéré pour pouvoir désaltérer. Être désaltéré de nos propres soifs intérieures par l'amour de Jésus, c'est-à-dire le sang qui coule de la croix, pour pouvoir ensuite aimer, pour pouvoir ensuite désaltérer Jésus, c'est-à-dire répondre à son j'ai soif. Bien sûr, derrière ce j'ai soif de Jésus, il y a le j'ai soif de toutes les âmes qui attendent de l'amour. Voilà, je ne vais peut-être pas aller plus loin, on est à 28 minutes. Je vous laisse partager sur ces deux textes, hein, donc Jean 19, je vous ai dit à peu près 25-35, il me semble. Je vérifie. Oui, c'est ça, 25-35. Et puis ce passage, donc assez court finalement de Thérèse, et qui est une façon d'interpréter ou de vivre ce passage de l'évangile de Jean, c'est-à-dire le j'ai soif et le percement de son cœur. Voilà, très bonne soirée, à bientôt.